maires sortants qui ne seront pas candidats, des victoires et beaucoup de défaites, et puis des éclaircies qui reviendront avant le retour de la pluie. C'est l'actualité de ce lundi 23 septembre 2019. Un début de semaine très socialement agité, puisqu'une journée de grève et de manifestation est annoncée pour ce mardi partout en France. Éducation nationale, SNCF, fonction publique sont appelés à la grève par la CGT, par la FSU, l'UNSA, mais aussi l'UNEF et Solidaire. Une manifestation notamment contre la réforme annoncée des régimes de retraite, mais aussi pour le pouvoir d'achat. Ils seront dans les Hautes-Pyrénées sans doute rejoints par les facteurs de Bagnères de Bigorre, puisqu'ils sont en grève depuis le 16 septembre dernier pour dénoncer leur nouvelle organisation du temps de travail qui les oblige désormais à une coupure à l'heure du déjeuner. Ça les oblige à des déplacements supplémentaires et un allongement de leur journée effective de travail de près de 2 heures, selon la CGT FATP du 65. Un communiqué intégral de la CGT d'ailleurs à retrouver sur notre site pyrénéinfo.fr. Le rassemblement ce mardi à 10h, ce sera sur la place de Verdun à Tarbes, et puis à Pau et à Bayonne, ce sera à 10h30, place de Verdun pour la Cité Royale et place Sainte-Ursule à Bayonne. Un point quotidien sur les municipales, avec d'abord à Odos, près de Tarbes, Jean-Michel Lehmann qui passera un printemps serein. Celui qui est maire de cette commune de l'agglomération tarbaise depuis 2008 a décidé de ne pas se représenter. 2 mandats auront suffi à cet élu qui veut retrouver du temps pour lui et sa famille. 2 mandats aussi auront suffi à Christian Laine, le maire de l'Escar, qui avait annoncé qu'il ne se représenterait pas. Mais le maire sortant soutiendra une candidate. Il s'agit de Valérie Revel, son actuelle adjointe. C'est elle qui mènera la liste l'Escar pour vous. En bref, dès ce lundi, il faudra être prudent pour emprunter l'avenue Didier Dora, toujours à Pau. Les travaux pour la création d'un nouveau rond-point à l'angle de l'avenue Camille Sagnier vont débuter. 5 mois de travaux avec de nombreuses perturbations à prévoir. Tous les détails, c'est aussi sur notre site pyrénéinfo.fr. Toujours à Pau, le musée des Beaux-Arts est fermé à partir de ce lundi et jusqu'au 14 octobre afin de préparer l'ouverture de l'espace des arts. Durant cette période, des travaux seront menés pour améliorer notamment les conditions d'accueil et de visite. Et puis notez qu'en raison de son état de santé, la venue de Frédéric Mitterrand pour son spectacle, le premier de la saison du Théâtre à Pau d'ailleurs, un Bonsoir, qui était programmé les 8 et 9 octobre prochains, ce spectacle est annulé. Toutes les modalités de remboursement ou de remplacement sont à voir avec l'Office de tourisme de Pau. D'ailleurs, on reste à Pau pour découvrir la nouvelle tenue des agents du funiculaire. Elle a été dévoilée ce vendredi après-midi par Nicolas Patriarche à l'occasion du 20 millionième voyageur de ce transport emblématique de la Cité Royale. Entre la gare et le boulevard des Pyrénées, il permet de gravir sereinement le chemin du roi depuis 1908. Alors en attendant l'arrivée possible de climatisation l'été et de chauffage l'hiver dans les 2 wagons avec l'installation de panneaux solaires organiques, ce sont les tenues des agents qui ont ainsi été relookées. C'est tout à fait quelque chose à la fois, vous voyez, d'écologique, ça fait pas de bruit, ça fonctionne par un système très ingénieux, donc c'est celui qui descend qui est en train de fuir du haut, si j'ai bien compris, Noureddine, c'est à peu près ça, avec un moteur et une toute petite puissance électrique, 36 ou 39, 36, donc c'est tout à fait écologique, fonctionnel, ludique, agréable, et donc on va certainement pouvoir l'ancrer quand même dans la réalité, j'allais dire, il est réel, mais dans la modernité, pardon, puisque nous allons certainement mener une expérimentation de pose de panneaux photovoltaïques organiques, ces fameux panneaux photovoltaïques organiques dont parle souvent François Bayrou, qui sont mis au point par une société du territoire, qui pourrait permettre, et dans le cadre du projet Territoire d'innovation Grande Ambition, les fameux TIGA, et vous savez que le département des Pyrénées-Atlantiques a été lauréat avec 118 millions d'euros destinés à sortir des projets, il y aura un petit projet qui sera financé grâce à ça pour mettre ces panneaux et essayer du coup d'amener un peu de fraîcheur dans les cabines. Quand il fait chaud, on nous dit que le climat se réchauffe, et donc d'amener un petit peu de climatisation, de ventilation dans ces cabines. Ça permettra aussi de tester en conditions réelles ces panneaux. Donc vous voyez, le lien entre le passé, le présent et l'avenir est tout à fait assuré. On passe au sport, comme chaque lundi. Pendant que la France gagne au Japon, la section paloise était en repos ce week-end, mais pas les équipes de Fédéral 1, et on pourrait dire malheureusement, car tous les clubs de Berne et de Bigorre ont perdu ce week-end. Tarbes a perdu à Blagnac, Bagnères à Saint-Sulpice, Lannemezan à Florence et Oloron à Groyer.
Laurent et Lannemezan qui n'ont pas encore gagné un seul match en 3 journées. Tous les résultats et les classements sont à retrouver sur notre site. En foot, le Pau FC a vécu un déplacement cauchemardesque à Dunkerque vendredi soir. Après un nul un partout à la mi-temps, les Palois ont encaissé 3 buts durant la seconde période et ils redescendent à la 4e place. Il y avait également du basket avec le début de championnat victorieux pour l'élan béarnais qui revient de Chalon-Reims avec le plein de confiance, 88-83. Avant de retrouver le palais, ce sera samedi soir. Chez les garçons de l'Union Tarbes-Lourdes, la soirée a été plus difficile contre Lorient avec une défaite à la clé. Défaite aussi pour le Billard Handball en déplacement à Strasbourg pour la deuxième journée de Pro League, 28-25, même si les Billérois se sont battus pour revenir au score durant toute la partie. Et une défaite également pour Pau-Nousty face à Amiens. Toute l'actualité, c'est sur pyrénéinfo.fr. Pour que l'on parle de vous, c'est très simple. Un mail, rédaction@pyrénéinfo.fr. Regardez l'agenda de ces prochains jours en Béarn et en Bigorre, la météo et des nuages mais de belles éclaircies ce lundi matin, histoire de faire oublier un dimanche très humide en Béarn comme en Bigorre. Alors cet après-midi, les nuages restent présents sur la côte basque, dans les plaines béarnaises et sur le secteur de Dax, tandis que le soleil légèrement voilé brillera en montagne et sur les Hautes-Pyrénées. Les températures sont un peu plus fraîches, mais toujours agréables, avec 25 degrés cet après-midi à Orthez, 23 degrés à Dax, Pau, Bayonne et Tarbes. Demain matin, les nuages vont de nouveau recouvrir le ciel quasiment partout. Quelques éclaircies seront encore présentes sur les sommets et jusqu'à Tarbes durant la matinée. Des gouttes de pluie qui arriveront par la façade atlantique. 12 à 15 degrés de Lourdavik, 14 degrés à Billard et Somoulou, 15 degrés à Anglette et Dax. Mardi après-midi, les averses seront éparses mais présentes sur tout le secteur de Bayonne jusqu'à Lannemezan. Il fera de 23 à 25 degrés l'après-midi. Sur votre agenda, à noter les soirées concerts qui sont de retour sur la petite scène du Paris, la Luciole, à Tarbes. Rendez-vous ce mardi dès 20h30 avec l'artiste toulousain Éric Nemo. Le festival Terroir qui s'annonce pour ce week-end sous la halle Marcadieu à Tarbes avec 2 journées autour de la gastronomie et de l'art, des exposants et des producteurs locaux qui sont réunis en entrée gratuite samedi et dimanche. Et puis à ne pas rater, c'est la projection en avant-première ce mercredi à 20h au CGR de Pau Université et à celui de Tarbes Arsenal du film Hors Normes en présence d'une partie de l'équipe du film. À l'affiche, Reda Kateb et Vincent Cassel dans un film fort et émouvant autour de ces Français qui ne rentrent pas dans les cases administratives de notre société. Un très beau film qu'il faudra aller voir. Les réservations sont déjà ouvertes avec un tarif exceptionnel à l'occasion de cette avant-première. Et puis tout le reste de l'agenda en Béarn et en Bigorre, c'est à retrouver sur pyrénéinfo.fr. Sur la télé des Pyrénées, vos programmes, vos émissions et vos séries qui parlent de nous et de vous. De Tarbes jusqu'à Pau, retrouvez tous les programmes sur le site d'HPTV, également sur la chaîne YouTube ou encore la page Facebook comme notre série Dans ma coloc à retrouver déjà en ligne avec ces 7 premiers épisodes. Belle journée à tous.